Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Une femme de confession juive a été poignardée hier à Lyon. L'enquête est en cours, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais le parquet ouvre une enquête et évoque un possible motif antisémite. Une croix gammée a été retrouvée sur les lieux, gravée sur la porte de la victime qui n'est plus aujourd'hui en situation de grave danger pour sa vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette flambée d'actes antisémites depuis un mois maintenant, plus d'actes antisémites en un mois que depuis le début de l'année? Oui, c'est terrible, abject, absolument condamnable. Et effectivement, vous avez raison, il y a un climat d'antisémitisme débridé, absolument surprenant. Et je crois qu'on ne pensait pas revivre ça un jour. Il y a aujourd'hui des élus de la République qui ne cachent presque plus leur antisémitisme. Et je parle de la France insoumise. Il y a dans les médias des pseudo-humoristes, des comiques troupiers de la haine, et notamment sur le service public, qui ont des propos terribles, et je pense à Guillaume Meurice de France Inter. Il y a, je crois, un antisémitisme de gauche aujourd'hui qui s'affiche. Tous les antisémitismes sont condamnables, mais je crois que, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient... Il y a la gauche qui vous renvoie la balle. Il y a une compétition en la matière. Non, il n'y a de pas de compétition. de... Je viens de vous le dire, tous les antisémitismes sont condamnables. Celui des crânes rasés, celui des barbus, comme tous les autres. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est l'importation, aujourd'hui, par l'immigration, d'un islam radical qui est à l'origine d'un antisémitisme propagé et diffusé par une extrême gauche en mal de voix et de score électoraux. D'un mot, Laurent Jacobelli, pour ce qui est des propos de Guillaume Meurice sur France Inter, la chaîne a communiqué, c'est expliqué. Très mollement. Pour ce que vous dites sur la France insoumise, quels sont vos mots, très clairement, aujourd'hui, sur la position de la France insoumise par rapport à l'antisémitisme que vous évoquez? Je crois très simplement qu'en ne condamnant pas le Hamas, en le qualifiant de mouvement terroriste, en s'affichant dans des manifestations en permanence avec des gens proches de l'antisémitisme, en invitant dans des conférences des gens très sulfureux, je crois qu'effectivement l'extrême gauche envoie un signal. Elle envoie un signal à un électorat proche de l'islam radical. On sait que l'antisémitisme et l'islam radical sont deux mots liés très fortement, et elle a perdu. La gauche Donc a vous ne perdu dites son pas âme. ils sont antisémites, vous dites qu'il y a un flou. J'essaie de bien comprendre votre position. Écoutez, moi, je n'accuse pas sans preuve, mais je vois bien qu'il y a effectivement un flou, et dans le refus de condamner le Hamas, et dans le fait de qualifier Israël en permanence d'agresseur contre la Palestine, alors que je rappelle quand même qu'à l'origine, Israël a été victime d'attentats terroristes par le Hamas. Oui, l'extrême gauche entretient un flou, et je vais vous dire, elle n'est pas la seule. Quand on voit que l'imam de Beaucaire, qui a des promos clairement haineux, qui appelle à tuer des juifs, il y a une enquête qui est en cours. Écope simplement de 8 mois avec sursis, c'est terrifiant comme signal. C'est-à-dire qu'il y a une forme de banalisation par les médias, par des leaders d'opinion, par des sportifs, par des pseudo-comiques, de l'antisémitisme qui est très faiblement condamné par la justice. Il faut vraiment que ça change, et que ça change notamment en expulsant les fichés S, les radicalisés étrangers. Ils sont encore au nombre de 4500. Nous, avec Marine Le Pen, nous voulons les faire sortir de France parce qu'ils sont un danger à l'intérieur même de notre société. L'imam de Beaucaire qui avait appelé à combattre les juifs. Vous avez dit qu'il fallait combattre tous les antisémitismes, quels qu'ils soient, y compris ceux des crânes rasés. Est-ce qu'au RN, vous avez l'impression d'avoir fait suffisamment de ménage chez vous, alors que le RN a toujours des liens, par exemple, avec des figures du GUD, dont on sait que c'est un groupe étudiant d'extrême droite violent. Je finis juste avec Axel Lousteau, par exemple, et qui était présent à une manifestation néofasciste qui s'est tenue en mai à Paris. Écoutez, moi je veux bien qu'on parle de légende, je veux bien aussi qu'on parle de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que malheureusement, il y a des propos d'un certain nombre d'élus ou de proches d'élus de la France insoumise qui flirtent avec l'antisémitisme. Sur le GUD, il y a effectivement un actionnaire d'une société avec laquelle on a travaillé ou on travaille qui, il y a 20, 30 ans, faisait partie de ce mouvement. Mais excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr, vous, en étant salarié de Radio France, que personne, jamais dans l'état-major de Radio France, n'a eu un lien quelconque, direct ou indirect, avec un groupuscule? Nous avons toujours été très clairs. Ils sont toujours en lien avec votre structure. Ils sont sortis de l'actionnariat, ils sortent de l'actionnariat. Mais vous avez un lien avec leurs entreprises sur la communication. Mais parce que hier, Mathilde Panot, par exemple, qui est la leader des Insoumis, vous en avez parlé, a dit son horreur et son indignation par rapport à ce qui s'est passé à Lyon. Elle a dénoncé une extrême droite qui sème le chaos dans le pays. Et vous avez aussitôt réagi sur ce même réseau Twitter, comme si vous étiez senti concerné, visé par ce qu'elle disait. Non, mais attendez. Je vois bien où vous essayez d'en venir. Je comprends qu'on veuille défendre coûte que coûte la France insoumise, la NUPES et la gauche de la gauche. Tous les je peux pas être plus clair.
tous les antisémitismes doivent être condamnés. Il faut protéger nos concitoyens de confession juive. Emmanuel Valls, vous savez, le mal aujourd'hui, je vais terminer, c'est un oui. sujet important, si vous me le permettez. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le danger pour nos compatriotes juifs, c'est l'islam radical. S'il y a d'autres dangers demain, nous serons aussi virulents. Vous savez, Marine Le Pen a demandé il y a quelques mois, c'était en décembre, je crois, de l'année dernière, à Madame la Première ministre de dissoudre l'ensemble des groupuscules dangereux, sans évoquer le fait qu'il soit de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche. J'aimerais bien, si vous le permettez, que tous les mouvements politiques aient la même rigueur, et notamment la France insoumise. Vous me direz, il n'y aurait plus beaucoup de députés et plus beaucoup de militants. Et d'ailleurs, l'ancien Premier ministre Manuel Valls demande ce matin dans une tribune, il demande aux Français de se réveiller, et très concrètement, il appelle à la dissolution du collectif Palestine Vaincra, du réseau Samidoun qui se présente comme un réseau de soutien aux prisonniers palestiniens, mais aussi l'interdiction de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Est-ce que sur ces trois points, vous êtes d'accord avec lui? Alors, pour être très honnête, je n'ai pas lu le magazine Rivarol, mais s'il y a des propos antisémites dans ce magazine, évidemment, il doit être condamné. Vous savez, l'antisémitisme, c'est un délit en France. Et personne, qu'il soit un comique ou qu'il soit journaliste ou qu'il soit homme politique... Là, il ne parle pas de condamner, il parle d'interdire. Oui, s'il y a des propos antisémites dans le journal Rivarol, il faut l'interdire. Rivarol, qui, je crois, a pris récemment la défense de Jean-Luc Mélenchon, c'est probablement un signe. Laurent Jacobelli, sur les manifestations qui peuvent être organisées en France en soutien aux Palestiniens, là, une manifestation a été autorisée. En tout cas, elle n'a pas été interdite. Il n'y a pas d'acte d'autorisé de manifestation, mais elle n'a pas été interdite par la préfecture hier à Paris. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas allé, vous ? Parce qu'il y a des fréquentations qui ne sont pas bonnes. Moi, je n'ai pas envie de défiler avec Salah Hamouri, qui est un avocat franco-palestinien condamné à 7 ans pour avoir appelé à l'assassinat du grand rabbin d'Israël. On n'est pas forcément obligé d'être amalgamé avec tous celles et ceux qui manifestent à côté de nous. J'ai pas envie d'entendre, comme on a entendu à Montpellier, qualifier d'héroïques les attentats du 7 octobre contre Israël. Le mot d'ordre, c'était de soutenir la population palestinienne, en l'occurrence. On va arrêter de tourner autour du pot. Il y avait probablement des gens sincères, il y avait beaucoup de gens proches de l'islam radical et proches de l'antisémitisme. Moi, si vous voulez, je comprends les âmes bien pensantes, souvent de gauche, voire d'extrême gauche, qui font de la cause palestinienne une cause qu'ils mettent au devant. Tous les peuples ont le droit de vivre libre, ça c'est un fait, mais aujourd'hui, rappelons les faits. Israël a été attaqué par des terroristes islamistes, des terroristes qui ont tué des enfants, violé des femmes, décapité, coupé en morceaux des êtres humains, et notamment des personnes âgées, des gens qui ont encore aujourd'hui en otage des citoyens israéliens et même des citoyens français. Ces mêmes terroristes, avec la même mouvance djihadiste islamiste qui a tué 300 Français à peu près dans les 15 dernières années par terrorisme. Il faut, oui, je fais le parallèle, il faut les attaquer partout où ils sont. Et moi, j'aimerais, avec le Rassemblement national, qu'en France, ils soient poursuivis, chassés de manière un peu plus virulente, parce qu'on peut s'étonner quand même, je le rappelle, qu'il y ait toujours des mosquées qui prônent la haine en France, qu'il y ait toujours des associations financées par l'État qui, sous couvert de sport ou de culture, cachent des associations islamistes. Vous savez, Marine Le Pen, elle a fait une proposition de loi pour lutter contre l'islam radical. Eh bien, il y a à la tribune un député Renaissance qui est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour nous expliquer qu'il ne fallait pas voter cette loi parce que ça pourrait créer une forme d'amalgame. Je pense que tant qu'on est dans le pas de vague, tant qu'on est dans le refus d'agir, la stérilisation des esprits et des actes, nous ne pourrons pas vaincre le terrorisme ni en France ni ailleurs. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député. On se retrouve dans un très court instant, le temps de dérouler le fil info à 8h41, Diane Ferchit. Il a été victime d'une électrocution. Un salarié d'Enedis est mort à Pont-Aven dans le Finistère. Il était mobilisé pour rétablir le courant après la tempête Kiran. La nuit dernière, c'est la tempête Domingos qui a soufflé plus fort qu'attendu, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à 155 km/h. Sur le pont d'Oléron, 12 départements restent en vigilance orange ce matin. La tempête Domingos qui a entraîné des chutes d'arbres sur les routes, mais aussi sur les rails. Un train Paris-Toulouse accuse ce matin plus de 9 heures de retard. 500 passagers bloqués à son bord en Corrèze, ils n'ont pas pu être évacués. Au Proche-Orient, le Hamas suspend l'évacuation des étrangers des binationaux de la bande de Gaza vers l'Égypte. Suspension en raison du refus d'Israël de laisser partir des blessés palestiniens vers des hôpitaux égyptiens. Suite et fin de la 11e journée de Ligue 1 de football, 6 rencontres au total ce dimanche en clôture. L'OGC Nice reçoit Rennes. Objectif pour les Aiglons, reprendre la tête du championnat, c'est à 20h45. Hier soir, Marseille et Lille ont fait match nul 0 partout. France Info. Le 8-30 France Info. Benjamin Sportouche, Jules Dequisse.
Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, député de Moselle. Le RN affiche depuis un mois un soutien sans faille à l'État d'Israël et notamment dans sa réponse militaire face au Hamas. Est-ce que vous appelez néanmoins, comme le gouvernement français, à une trêve humanitaire, comme les États-Unis aussi, ou alors même jusqu'à un cessez-le-feu, ce que réclame la France insoumise notamment? Alors cessez-le-feu, c'est compliqué parce que c'est en général quand deux États sont en guerre, mais quand un État démocratique, Israël se protège et se défend contre un groupe terroriste islamiste, c'est pas la même chose. Je pense que la première étape, c'est libérer les otages. Avant cela, c'est quand même très compliqué. Et sur le sort des populations civiles gazaouites. C'est quand même très compliqué. Avant la libération, j'ai bien compris, avant la libération des otages, c'est quand même compliqué de demander à Israël de ne pas agir. Après, le Rassemblement national a été toujours très clair. Oui, Israël a le droit de se défendre face aux attaques terroristes. Deuxièmement, protéger le maximum de vies humaines et avoir des couloirs humanitaires. Marine Le Pen avait même proposé un couloir qui permettait aux Gazaouis d'aller en Égypte. Et troisièmement, mais là c'est maintenant à long terme, d'avoir deux États qui permettent à deux peuples de vivre libres. Moi, écoutez, aujourd'hui, je crois qu'Israël est dans son droit de se défendre pour essayer de libérer ses otages. Avant cela, c'est quand même très compliqué. Donc pas de trêve humanitaire. Le RN ne réclame pas de trêve humanitaire Il faut que des couloirs humanitaires pour la population civile puissent être organisés, que des soins et des vivres puissent être apportés. C'est pour ça qu'il y a l'idée de cette trêve humanitaire. Nous appelons à des attaques ciblées, mais la priorité, je le crois, c'est de libérer les otages et notamment les otages français. On attend d'ailleurs des nouvelles du président de la République qui est allé en Israël il y a quelques temps pour savoir s'il a des pistes pour les libérer. Très rapidement, est-ce que Marine Le Pen a envisagé d'aller en Israël ou pas? C'est une possibilité. On a vu qu'Éric Zemmour y était allé. Est-ce qu'elle y a pensé? Est-ce qu'elle y pense? En tout cas, elle pense beaucoup à la situation. Elle s'exprime beaucoup. Je ne connais pas son agenda et je suis incapable de vous pensez qu'elle serait bienvenue là-bas? Je pense qu'elle y serait bien accueillie. Vous savez, je pense que beaucoup aujourd'hui de Juifs en France ou ailleurs savent que le meilleur rempart contre l'antisémitisme, c'est le Rassemblement national, parce que nous sommes les seuls à vouloir lutter fermement et efficacement contre l'islam radical, contre l'islamisme qui tend à s'imposer partout dans le monde et qui noyote un certain nombre d'organisations en France et qui est un véritable danger pour l'ensemble de nos concitoyens, et notamment nos concitoyens juifs. Laurent Jacobelli, un autre sujet d'actualité, c'est la loi immigration. Elle arrive demain au Sénat. Vous êtes contre plusieurs articles, notamment l'article 3, sur la régularisation des métiers en tension, même si au final ce sont les préfets qui pourraient avoir la main. Mais votre projet, c'est quoi très concrètement? Ça veut dire que tous les travailleurs sans papier, si vous étiez aux responsabilités, vous les renvoyez chez eux, même ceux qui peuvent démontrer qu'ils sont là depuis un certain temps et qu'ils sont dans des métiers en tension et donc nécessaires à l'économie française? Oh, alors attendez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, permettez-moi de noter un paradoxe. On a Gérald Darmanin qui arrive, qui fait le matamor et qui dit « Moi, maintenant, l'immigration, je vais lutter, on va arrêter, on va remettre les choses dans l'ordre. » Sur le papier, pourquoi pas? Première mesure concrète, on va régulariser des sans-papiers qui travaillent illégalement. Et d'ailleurs, plus ça fait longtemps qu'ils sont en situation irrégulière, plus ils ont de chances d'être régularisés. Franchement, on marche sur la tête. Vous savez, aujourd'hui, il y a 5,5 millions de chômeurs en France. Des Français et des étrangers, d'ailleurs, en droit de travailler de manière légale. 5,5 millions de chômeurs. C'est pas en légalisant des sans-papiers qu'on va arranger les choses, parce que je vais vous dire, ça va tirer les salaires vers le bas et ça ne va pas apporter de l'emploi aux Français. Ce qu'il faut, c'est ne pas régulariser les sans-papiers, les empêcher d'arriver en France, mais au contraire, augmenter les salaires. Et c'est une de nos propositions concrètes. Quand un patron augmente de 10% les salaires, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Un demi-million d'étrangers arrivent sur le sol français légalement chaque année, sans compter les irréguliers. La situation n'est plus tenable. Elle n'est plus tenable en termes d'identité, de valeur, de caisse sociale, de chômage et de sécurité, car je vous le rappelle, le poids des étrangers dans l'insécurité aujourd'hui en France est massif. Mais vous avez vu le sondage du Parisien ce matin, vous regardez j'imagine les sondages, les Français veulent ce texte, y compris sa disposition sur les métiers en tension. Parce que, et assez massivement, parce que les patrons, ils se rendent compte dans leur environnement qu'il y a ce besoin-là. Vous vous sentez pas déconnecté? Je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas déconnecté. Nous ne sommes pas déconnectés. Je pense que les Français pensent qu'en matière d'immigration, nous avons les solutions. Vous savez, Marine Le Pen, elle a proposé un référendum clé en main. C'est-à-dire qu'on donne un projet de loi aux Français à lire et ils s'expriment. C'est un sujet trop sérieux pour passer à coup de 49.3 ou à coup de sondage. Moi, j'ai vu quand même que 2 tiers des Français ne croyaient pas en la loi Darmanin. 90% des Français pensent qu'il y a trop d'immigration dans le pays. Alors nous proposons réforme du droit du sol, c'est clair, réforme du regroupement familial, plus d'aide sociale pour les clandestins. On ne peut pas arriver en France si on n'a pas de travail, on n'a pas les moyens de vivre en France. Expulser les étrangers qui ont commis des crimes et des délits. Voilà quelque chose de très concret, parce que la France ne peut plus accepter
toute cette immigration qui, je le rappelle, amène avec elle quelques personnes avec des bonnes intentions et avec une vraie volonté de s'intégrer. Et l'AME d'un mot, il faut le dire, mais aussi beaucoup de gens qui viennent pour abuser d'un système social devenu fou, puisqu'on est en France dans une situation pratiquement de préférence étrangère, alors que nous voulons la priorité nationale. D'un mot sur l'aide médicale d'État, il y a un rapport qui dit qu'elle ne crée pas d'appel d'air, qu'elle n'est pas incitative et qu'elle ne coûte d'ailleurs pas trop cher à l'État français pour ce qu'elle apporte, notamment en termes d'épidémiologie. C'est une aide gratuite pour certaines populations qui n'ont pas les moyens de se les payer. Vous êtes pour la suppression de cette AME ou une réforme? 1,2 milliard par an pour soigner des gens qui sont arrivés illégalement en France, parfois d'ailleurs pour se faire soigner. Mais qui sont là. Vous savez, ils ne devraient pas l'être. Voilà, c'est clair. Oui, donc, mais une fois qu'ils sont là. Non, mais il n'y a pas une fois qu'ils sont là. Maintenant, il faut se donner comme objectif de ne pas les laisser rentrer. Deuxièmement, si on envoie comme signal à la terre entière, venez, il est également en France, vous serez nourri, logé, blanchi, soigné, puis régularisé si vous travaillez ou faites semblant de travailler, c'est la terre entière qui va arriver. Donc, il faut évidemment des soins d'urgence pour ceux qui ont des maladies graves. L'idée est de ne pas laisser quelqu'un souffrir ou mourir, c'est une évidence, mais d'avoir un système qui coûte 1,2 milliard par an aux Français, alors qu'on leur demande de faire un effort sur les soins de santé, que 2 Français sur 5 ont déjà renoncé à des soins, c'est honteux, inacceptable et inaudible. Dernière question sur ce sujet. Vous iriez jusqu'à voter une motion de censure des Républicains contre le gouvernement sur la loi immigration? Mais pourquoi pas? Nous avons déjà voté des motions de censure avec des gens encore moins bien recommandables que les Républicains. Je pense à la France Insoumise. Vous savez, ce gouvernement aujourd'hui, qui gouverne à coup de 49.3 contre les Français, contre l'intérêt national, il faut lui montrer par tous les moyens que nous n'en voulons plus. Vous savez, le mieux, ce serait probablement une dissolution pour qu'on retourne aux urnes et qu'on sache vraiment ce que les Français pensent. Laurent Jacobelli, vous êtes l'objet d'une 3e plainte, cette fois de SOS Racisme, après votre interpellation mi-octobre de Belkir Belhaddad, un député Renaissance que vous avez suspecté d'accointance avec le Hamas. On l'a vu dans une vidéo prise à votre insu. Vous lui avez dit « joue pas ta racaille ». Est-ce que vous l'avez interpellé en lui demandant s'il va bien le Hamas? C'est une question que vous lui avez lancée. Est-ce que vous regrettez ces propos? Non, vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai été éduqué et on m'a dit ne cède jamais à la provocation. Et je regrette d'avoir cédé à la provocation parce que pendant 1 heure, M. Belhaddad, lors d'une visite de M. Véran dans une commune gérée par le Rassemblement national ailleurs, dans ma circonscription, donc c'est un député qui est venu dans une autre circonscription que la sienne pour semer le bazar. Il a prononcer des paroles peu amènes, parlant de conneries quand le maire de la ville s'exprimait. Bref, au bout d'un moment, évidemment, on était tous un peu énervés, donc je me suis permis de recadrer un peu M. Belhaddad. Vous savez, racaille n'est pas un mot raciste. Ça veut dire personne peu recommandable. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le CV de ce monsieur et vous verrez que j'ai peut-être raison. Je ne l'ai jamais accusé d'une accointance directe avec le Hamas. Je lui ai dit qu'il était très proche de l'extrême gauche, et il est très proche de l'extrême gauche, d'ailleurs ça devrait inquiéter Renaissance, et qu'il allait même jusqu'à faire des cérémonies avec eux. Extrême gauche liée au Hamas. Je regrette la forme, sur le fond, je pense très sincèrement que tout cela, c'est une tempête dans un verre d'eau. Moi, je suis quand même un peu surpris que quand on traite un député de la majorité de racaille, qui est honnêtement pas un mot très violent, on reçoive plus d'opprobre et plus de plaintes qu'un député de la France Insoumise qui appelle à la haine des Juifs. Mais ça, chacun son échelle de valeur. Laurent Jacobelli, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national, merci d'avoir répondu à l'invitation du 8h30 de France Info.